Tu encourages ton enfant à aller à l'école comme toi, c'est bien. Tu forces ton enfant à suivre de longues études comme toi. Tu vas jusqu'à imposer une certaine filière à ton fils, à ta fille, parce que selon toi, c'est cette option qui a plus de débouchés de nos jours. Tu ne prends pas la peine d'écouter ta fille, ton fils. Tu ne prends pas le temps d'écouter le point de vue de tes enfants. Tu oublies que ton bonheur n'est pas forcément le bonheur de ta fille, de ton fils. Ce n'est pas parce que tu es le père ou la mère que tu as forcément raison. Et tu t'étonnes que ce fils ou cette fille échoue. Tu es le premier à le traiter d'idiot, d'incompétent. Tu es la première personne qui le punit pour son échec. À quoi t'attendais-tu? À quoi t'attends-tu lorsque tu l'imposes de faire ta volonté? À quoi t'attends-tu lorsque tu ne prends pas la peine d'écouter ta fille, ton fils? La réussite dans la vie ne passe pas forcément par des longues études. La majorité des grands hommes qui ont réussi ne sont pas allés à l'école, ou du moins n'ont pas fait de longues études. Il n'y a pas que l'école traditionnelle, l'école comme tu le connais de nos jours, qui est garante de la réussite dans la vie. La preuve, on compte autant de diplômés sans emploi que de non-diplômés. Essaie d'écouter ton fils, ta fille. Essaie d'avoir un dialogue avec tes enfants. Essaie de voir les aptitudes de ton fils, de ta fille, afin de l'orienter comme il se doit. Ce n'est pas parce que tu es professeur de la Sorbonne que forcément ton fils ou ta fille fera de longues études. Ce n'est pas parce que tu es fortement instruit que ton fils ou ta fille le sera. Ce n'est pas parce que tu es militaire que ton fils sera forcément courageux. Ce n'est pas parce que tu es médecin que ta fille ou ton fils fera forcément des études de médecine. Ce n'est pas parce que tu es pasteur chrétien que ta fille ou ton fils sera forcément chrétien comme toi. Au pire, tes enfants peuvent être athées. Parents, aie un cœur large. Mets ta fille, ton fils dans des conditions qui sont favorables pour elle, pour lui, et non favorables pour toi. Essaie de comprendre pourquoi ton fils, ta fille, veut être homme ou fille d'affaires plutôt qu'être médecin. Essaie de comprendre pourquoi ton fils, ta fille, se passionne pour les métiers de main plutôt que de suivre de longues études. Cesse d'être un dictateur dans ta maison. Cesse d'imposer ta volonté pour le futur et le bien-être de ton fils, ta fille. Oriente ton fils, ta fille, mais ne l'impose pas. Aide ton fils, ta fille, à découvrir ses points forts, mais ne l'influence pas. Accompagne ton fils, ta fille, dans ce qui l'épanouit et non de ce qui le frustre. Accepte que le choix de ton fils, ta fille, soit différent du tien. Accepte que le choix de ton fils, ta fille, soit l'opposé de ton choix. Parents, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. L'essentiel de l'école est d'apprendre à lire et à écrire. Le reste n'est pas pour tout enfant. Les épreuves de la vie ne s'apprennent que dans la vie et non dans des écoles. Le but dans la vie est d'être heureux et prospère, et cela peu importe que ton fils, ta fille, ait fait des longues études ou pas. Ce que tu ne veux pas que ton fils, ta fille fasse aujourd'hui est peut-être ce qui le rendra riche demain. Le mariage que tu ne cesses de refuser à ta fille, à ton fils, est peut-être le mariage qu'il lui faut pour s'épanouir dans la vie. Ta façon de prendre des grandes décisions dans la vie de ton fils, de ta fille, est préjudiciable pour lui, pour elle. Demain, il, elle, ne sera pas apte à prendre des bonnes décisions lorsque tu ne seras plus là. Laisse ton fils, ta fille, faire de petites erreurs aujourd'hui
afin qu'ils soient mûrs demain. Montre-leur le chemin à suivre, mais ne l'impose pas, car ce qui est bien aujourd'hui peut devenir mauvais demain ou vice-versa. Un peu de souplesse. Ne sois pas toujours dur envers ton fils, ta fille. Il se peut que tu aies tort. Cherche le meilleur pour ton fils, ta fille, en fonction de ses capacités et non les tiennes. C'est vrai que tout parent veut la réussite de leur enfant, mais il faut d'abord comprendre ce qu'est réussite pour cet enfant. C'est vrai que tout parent veut le meilleur pour leur enfant, mais rappelle-toi, il s'agit de leur meilleur et non du tien. C'est vrai que ça fait mal de voir son fils, ta fille, faire des choix opposés, mais tant qu'il est heureux et épanoui en le faisant, tu devrais lui donner toute ta bénédiction. Oh, que c'est dur d'être père, mère. Oh, que c'est difficile de voir sa progéniture ne pas te suivre tout au long de la vie. Mais en réalité, l'enfant devra affronter son propre destin et se lancer dans une voie différente de ses parents. En réalité, tu ne donnes que chair à ce qui vit déjà depuis des siècles. C'est logique, l'élève doit dépasser le maître, mais l'histoire ne nous raconte pas dans quelle direction. Que Dieu nous bénisse et bénisse la terre.